Le prince Albert II s'est rendu à Prague la semaine dernière. Il s'agissait de sa première visite officielle en République tchèque. Une visite qui avait été initiée l'an dernier lors de la venue en principauté d'entrepreneurs tchèques. Ce séjour a permis de renforcer et de développer les liens entre les deux pays. Le souverain a eu l'occasion de rencontrer de nombreuses autorités locales, dont le cardinal Douka, archevêque de Prague. Ils ont visité ensemble l'imposante cathédrale Saint-Vitus, située dans l'enceinte du château de Prague. Une délégation monégasque avait pris part également à ce voyage. Je suis très honoré que le prince souverain ait accepté la visite d'État qui lui était proposée par le président de la République tchèque, car ça consolide bien sûr les liens forts qui existent déjà entre les deux pays. Je suis content aussi que ça parte de la culture, car je crois que la voûte de la chapelle de la Miséricorde a été un grand pont entre les deux pays. Son éminence, le cardinal Douka, s'était en effet rendu en principauté il y a 3 ans, après la réouverture de la chapelle de la Miséricorde à Monaco, restaurée par des artisans tchèques. Autre lieu incontournable de la ville, le célèbre pont Charles. Le souverain s'est mêlé à la foule pour une marche encadrée par les 30 statues positionnées de chaque côté du pont et évoquant l'histoire religieuse de la ville. Le pont Charles permet de relier la vieille ville de Prague au quartier touristique de Malastrana en enjambant la Vltava, la plus longue rivière de la République tchèque. À l'occasion de ce séjour officiel, le prince souverain a souhaité exprimer au président tchèque et aux autorités locales ses préoccupations liées à l'environnement. Il y a déjà eu de gros efforts de fait de la part de nos amis tchèques dans ce domaine-là, même s'ils avaient un passé où le développement économique passait par un développement des différentes énergies, et malheureusement des énergies fossiles et très polluantes. Mais je crois qu'il y a une transition qui est en train et qui s'est déjà faite depuis quelques années et vous avez vu la réhabilitation de certains lieux, notamment dans le nord de la République tchèque, qui ont été où il y avait d'énormes surfaces qui étaient des mines de lignite et donc des mines à ciel ouvert. Donc toutes ces superficies-là ont pu être réhabilitées au cours des dernières décennies. Le jeudi après-midi, le prince Albert II et la délégation monégasque étaient invités par le maire de Prague. L'hôtel de ville est connu surtout pour son horloge astronomique devant laquelle se pressent chaque heure des foules de touristes pour voir défiler ses figures en bois peint, les apôtres, le Christ, les allégories de la mort et de la vanité ou encore l'archange Michel. Lors de la dernière journée, le souverain a été reçu en début de matinée par le consul honoraire de la principauté en République tchèque. La délégation monégasque a eu ensuite qu'à traverser la route afin d'entrer à la Chambre des députés. Le prince souverain a rencontré successivement le président du Parlement puis le Premier ministre tchèque. Ensemble, ils ont pu évoquer leurs objectifs communs dans de nombreux domaines. La seconde partie de la matinée s'est déroulée sur les hauteurs de la ville au cœur du mémorial national de Vítkov. Depuis 2007, le mémorial est alloué au Musée national qui devient un lieu d'exposition sur l'histoire de la République tchèque et de la Tchécoslovaquie. Cette visite officielle s'est finalement terminée au monastère de Strahov, situé de l'autre côté de la ville, un lieu emblématique de la ville de Prague.